Seigneur, nous avons conscience que tu es présent au milieu de nous. Et c'est pour toi que nous sommes là. Pour toi, Dieu notre Père, et pour toi, Jésus, notre Sauveur et Seigneur. J'ai conscience que Dieu est au milieu de nous et qu'il nous connaît chacun parfaitement dans les moindres détails. Il connaît toute votre vie, il connaît tout votre passé. Même avant que vous ayez été conçus dans le sein de votre mère, il connaissait déjà toute votre vie, le nombre de jours qui vous étaient réservés. Et il est rempli d'amour et de compassion pour chacun de nous. Alors certains pourraient dire peut-être, oui, mais comment ça se fait que je n'ai pas senti cet amour et cette compassion dans ma vie passée, dans ma vie de galère, dans les choses que j'ai vécues, les choses qui peuvent être si pénibles pour certains, si dures, et qui peuvent se poser la question, mais pourquoi Dieu a permis tout ça? Vous avez peut-être oublié que ce monde-là, qui est le nôtre, n'a pas été créé dans cette situation-là. Le monde que Dieu a créé au départ était créé dans la paix, dans l'amour, dans la vie éternelle, dans la sainteté, dans l'amour parfait. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde où il n'y a que de l'amour, de la joie, de la paix, où la maladie n'existe pas, où la mort n'existe pas, où le péché n'existe pas? Il en était ainsi au début. Et à un moment donné, le péché est entré dans le monde par Satan, par la chute, la désobéissance, et depuis, le monde entier est contrôlé par Satan. Satan est le père du mensonge et Satan est un meurtrier. C'est lui qui est la cause de tous ces malheurs-là. Évidemment, nous sommes responsables parce que nous avons chuté. Enfin, je dis nous, nos premiers ancêtres. Et donc, nous sommes tous nés dans le péché. Amen. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il n'a pas voulu nous y laisser. Amen. Car Dieu a tellement, tant aimé le monde, hein, ce monde pécheur, ce monde dans la pourriture du péché, de la rébellion, il a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, qui a abandonné la gloire et la puissance qu'il avait dans le ciel pour s'incarner comme un simple homme, comme nous, mais lui sans péché, qui a vécu une vie parfaite et sans péché, qui a été un jour, vers l'âge de 30 ans, rempli de l'Esprit de Dieu, alors qu'il était Dieu incarné. Mais comme il a voulu vivre la vie d'un simple homme, avant d'être rempli de l'Esprit, il n'a rien fait de puissant. À Nazareth, c'était un simple charpentier. Et quand il a été rempli de l'Esprit, il n'y avait plus rien qui s'opposait dans sa vie. Il n'avait ni péché, ni la chair, ni rien de mauvais. Donc rien qui s'opposait à la pleine manifestation de la parfaite volonté de Dieu dans sa vie. Au point qu'il a pu dire à ceux qui le voyaient, ceux qui me voient ont vu le Père. Hein. Ceux qui me voient voient la pleine manifestation du Père dans son amour, dans sa patience, dans sa compassion, dans son désir de sauver, de pardonner, de guérir, de délivrer. Jésus n'a fait que ça. Et puis à la fin de son ministère, il a accepté de monter sur cette croix, d'y être cloué. Pour nous. Ses disciples qui le voyaient, ses disciples juifs qui le voyaient cloué sur la croix ne comprenaient rien. Ils attendaient un Messie glorieux qui les délivrerait de tous leurs oppresseurs. Et voilà le Fils de Dieu, le Messie, qu'ils avaient confessé comme étant le Messie, cloué sur une croix comme un malfaiteur, un maudit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Ils ne se doutaient pas de ce qui se passait. Ils étaient dans une tristesse, une incompréhension complète, dans l'incrédulité complète. Et Jésus, ce Jésus-là, est ressuscité le 3e jour. Alors avant de commencer le thème que je voulais développer, puisque Jésus est notre fondement,
On ne peut rien faire, on peut faire des tas de choses en dehors de Jésus et de sa parole, mais elles n'ont aucune valeur. On ne peut rien faire de bon en dehors de Jésus et de sa parole. Il est la fondation, sa parole c'est lui, il est la parole vivante. Je tiens dans ma main la parole écrite, inspirée du premier mot, du premier verset au dernier, inspirée par le Saint-Esprit de Dieu à ses saints prophètes et apôtres. Donc là, ce livre-là contient toute la puissance de Dieu. Il a bien voulu nous la laisser pour qu'on la comprenne par son esprit qui nous a aussi donné. Donc il est désireux de faire, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, un travail profond de révélation de ce qu'il est, de compréhension de ce qu'il est, pour nous permettre d'entrer pleinement en lui et dans sa présence, pour qu'on puisse bénéficier de ce qu'il est. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu, dans son immense amour, ne pense qu'à une chose, c'est nous faire du bien. Et il nous fait du bien en se révélant à nous tel qu'il est et en nous introduisant dans sa communion. Il n'y a rien de plus beau que d'entrer dans la communion avec quelqu'un. Communion, ça veut dire une parfaite unité de cœur, de pensée, de sentiments, de tout. Un partage d'amour, un amour qui est donné, qui est reçu dans la perfection. Et Dieu veut qu'on ait avec lui, entre lui et nous, lui qui est saint, parfait, immense, infini. Il veut qu'on entre avec lui dans une communion qui va nous procurer et qui va lui procurer une joie parfaite. La joie parfaite de Dieu, c'est de trouver des âmes qu'il a créées, qu'il a pu transformer au point où ces âmes-là s'approchent de lui avec confiance pour entrer en communion avec lui, en fusion avec lui, pour le voir tel qu'il est, pour recevoir de lui ce qu'il est. Sa vie, son amour, sa paix, sa justice, sa sainteté. Il veut nous en remplir. Et vous comprenez bien que quand on arrive au Seigneur, on n'a rien de tout ça. Tout notre passé était un passé sous la tyrannie du diable, sous l'esclavage du malin, du péché et de la mort. Et Dieu, dans son amour, n'a pas voulu nous laisser dans cette situation-là. Dans sa grande compassion, il a tout fait pour nous en sortir, mais il faut le savoir, il faut le croire. Amen. Il faut le savoir, il faut le croire. Que Dieu est un Dieu de bonté, d'amour, de compassion, de miséricorde. Bon, c'est un Dieu de colère, de jugement, de justice, c'est vrai. Mais sa colère n'est pas pour ceux qui s'approchent de lui. Sa colère sera pour ceux qui lui résisteront jusqu'au bout, dans la rébellion, alors qu'il est venu pour nous ôter de cette tyrannie du péché et de Satan. Donc nous avons au milieu de nous aujourd'hui, et Seigneur, nous saluons ta présence encore, ce Dieu parfait qui nous aime et qui veut nous amener à une perfection parfaite, parce que plus notre perfection augmente, plus notre communion augmente avec celui qui est parfait. La seule chose qui peut bloquer, empêcher notre communion avec lui, c'est le péché qui peut rester dans nos vies. Ce sont les imperfections, c'est la chair, quand elle nous commande, qu'elle nous domine. Et Dieu le sait. Donc il s'attache à une chose, une fois qu'on a compris comment nous approcher de lui, il s'attache à une chose, c'est nous transformer complètement à son image. Il veut qu'on soit comme lui, à part la divinité qu'il est seul à détenir, mais il veut nous rendre participants de sa divinité, fusionnés avec lui, un seul esprit avec lui. Quelle grâce, ça! Donc je vais rappeler en quelques mots ce que Jésus, le Fils de Dieu, est venu faire. Il est venu non seulement nous révéler Dieu son Père tel qu'il est, mais il est venu sur la croix nous racheter. Nous racheter de quoi? De la mort, du jugement, de la juste condamnation qui était sur nous à cause de nos péchés.
Il est venu prendre tout ça sur lui pour nous en libérer. Donc sur la croix, au moment où il a été cloué sur la croix, vers l'heure de midi, ces 3 heures sombres là, entre midi et 3 heures, l'heure de sa mort, il est venu prendre dans son corps tous nos péchés. Tous. Et toute la condamnation qui résultait du péché, c'est-à-dire la malédiction, sous toutes ses formes. La malédiction de la maladie, la malédiction des liens, la malédiction de la destruction, toute forme de malédiction qui résultait du péché. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu pécheras, tu mourras. Et dans cette mort-là, il y a toute la malédiction du monde. Toutes les angoisses, toutes les peines, toutes les destructions étaient là dans la mort. Et Christ a accepté de prendre ça dans son corps. Je le répète bien souvent, pas dans son âme, pas dans son esprit. C'est pourquoi il a dû prendre un corps physique qui lui a été formé dans le sein de sa mère, pour que dans ce corps qui était saint et pur, il puisse accepter de prendre le péché et la malédiction qui ont conduit son corps physique à la mort. Et dans cette mort, il y a la vie pour nous. Il a pris non seulement donc nos péchés et la condamnation de nos péchés, la malédiction attachée à nos péchés, mais ça n'aurait pas suffi pour nous sauver. S'il n'avait pris que nos péchés et la malédiction associée au péché, mais s'il n'avait pas changé notre nature profonde, si nous étions restés tout le temps des pécheurs dans notre nature profonde, nous n'aurions pas été sauvés. À quoi ça servait d'avoir nos péchés pardonnés si notre nature profonde était restée dans le péché et dans la mort? Donc il a pris aussi sur lui notre nature de péché à chacun de nous. C'est quelque chose que notre intelligence ne peut pas comprendre, il faut l'accepter et le croire. Ni la raison, ni la philosophie des hommes ne pourront vous expliquer ça. Simplement la vérité telle qu'elle est. Jésus a tout pris ce qu'il y avait de mauvais dans nos vies depuis la chute. Tout, sans exception, nos péchés, la malédiction, nos propres natures de péché. Il a entraîné tout ça dans la mort et dans la tombe. Et quand il est ressuscité, il a fait ressusciter avec lui un monde nouveau. Où tous ceux qui accepteraient de le recevoir par la foi pourraient entrer dans ce monde nouveau pour bénéficier de ce qu'il est. Un monde nouveau où ni le péché, ni la chair, ni Satan, ni les démons, ni la malédiction, ni quoi que ce soit n'est entré et ne peut rentrer. Le royaume de Dieu. Dans le ciel de Dieu, Satan ne peut pas y vivre, ni le péché, ni la maladie, ni quoi que ce soit qui vient de la chute et de la mort. Il n'y a que la vie éternelle, le bonheur parfait, l'amour, la joie, la paix, l'absence de mort, de maladie, de destruction. C'est ce que sont en train de vivre les élus qui sont aujourd'hui en esprit dans le ciel en train d'attendre la résurrection de leur corps. Ils bénéficient de cette vie éternelle extraordinaire-là. Ils la voient de leurs yeux, des yeux de leur esprit. Puisque notre esprit, c'est notre être intérieur qui a la même forme que notre corps, qui a des yeux, des oreilles, un nez, des bras, des jambes. Notre esprit est un être intérieur véritable, dont notre corps n'est que l'enveloppe extérieure, matérielle. Et entre notre esprit et notre corps, il y a notre âme. Donc je veux donner la définition biblique de l'âme. L'âme, c'est notre être conscient. L'âme, c'est le siège de notre personnalité consciente actuelle. Tout le monde peut comprendre ça. Vous savez que vous avez un être intérieur conscient avec des sentiments, des émotions, des pensées, des raisonnements, une volonté. Ça, c'est votre âme. C'est votre être intérieur conscient. Et notre âme, elle est entièrement conditionnée par tout notre passé de péché. Notre âme est conditionnée par notre hérédité physique et spirituelle. Elle est conditionnée par notre passé, notre enfance, notre culture, notre éducation, nos traumatismes passés. Toute notre âme est conditionnée par tout notre passé de péché et de mort. Plus ou moins selon la vie qu'on a pu vivre, mais à la racine, il y a la même puissance de mort et de péché.
qui se manifestent de manière diverse et variée, mais c'est la même source de mort et de péché. Et donc notre âme, quand nous arrivons au Seigneur, ne se rend même pas compte du moment où notre esprit, en général, est passé par une nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe quand un pécheur est touché par le Saint-Esprit, qu'il réalise qu'il est pécheur, qu'il se repent de ce péché par la grâce de Dieu, et le Saint-Esprit tourne son regard vers Jésus, le Fils de Dieu, en lui disant, tu vois, Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour toi, pécheur, il a pris ton péché sur la croix, il l'a expié, et si tu l'acceptes et si tu le crois, tu deviens un enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés, lavés, purifiés. Il y en a qui ne le sentent pas, ils ont besoin de le croire, tout simplement. Si on vit d'après ce qu'on sent, on n'aura pas une vie chrétienne solide. On doit vivre d'après ce que Dieu dit dans sa parole. Il nous dit que quand nous nous approchons de lui simplement en reconnaissant notre péché et en reconnaissant que Jésus est mort pour nous personnellement, la Bible dit que le sang de Jésus efface tous nos péchés, puisqu'il les a pris sur la croix, et qu'il nous fait devenir une nouvelle création. C'est notre esprit dedans qui devient une nouvelle création. Ce n'est pas notre âme. Hein. Notre âme ne change pas à notre nouvelle naissance, ou très peu. On reste toujours dans notre conscience, dans notre âme, ce que nous étions avant. Une seconde avant que notre esprit passe par une nouvelle naissance, et une seconde après, on ne voit pas la différence. Enfin, la plupart du temps. C'est très rare qu'on se rende compte d'une différence complète entre le début, avant et après ma nouvelle naissance. Mais c'est la parole de Dieu qui nous explique ce qui se passe. Donc beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment, après le moment où ils se sont tournés vers Jésus pour l'accepter comme sauveur et Seigneur, ils ne comprennent pas comment et pourquoi les problèmes continuent et les problèmes même augmentent. Les attaques de l'ennemi augmentent parce qu'il n'est pas content de vous voir tourner vers le Seigneur. Il veut vous décourager, il vous attaque plus fort. Les problèmes dans ma vie sont devenus plus forts après ma conversion qu'avant. J'avais des attaques d'angoisse, d'impureté dans mes pensées, d'anxiété. Et on me disait, mais non, Jésus, il est là pour te bénir, tu es un enfant de Dieu, tout ira bien. Et tout n'allait pas bien. Je m'en rendais bien compte, hein, et je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire, peut-être que je suis quelqu'un de spécial, peut-être que chez tous les autres ça va, mais moi, ça ne va pas. Donc je n'avais pas compris qu'au moment où je me suis converti, mon esprit à l'intérieur, je ne savais même pas que j'avais un esprit. Pour moi, l'esprit, c'était une partie de mon intelligence qui me permettait d'être en contact avec Dieu, c'est tout. Alors que c'était mon être intérieur, mon homme véritable, c'est notre esprit, notre être véritable. Notre âme, elle est temporaire, je veux dire, elle change. Notre corps, il est temporaire aussi, il va ressusciter, il ne sera pas le même plus tard. Donc, je n'avais rien compris de ce qui s'était passé à l'intérieur. J'avais juste l'assurance que mes péchés étaient pardonnés par la foi et que maintenant, j'allais pouvoir être un bon catholique, puisque j'étais catholique quand je me suis converti. J'avais rien compris de la vie avec le Seigneur. Bon, je n'étais pas très pratiquant et pas très pieux en tant que catholique, hein, mais enfin, bon, je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir comprendre ma belle religion et puis entrer dans la vérité. Et j'ai commencé à lire la Bible, et en lisant la Bible que j'avais depuis longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui étaient complètement différentes avec ce que ma religion m'enseignait. Et je me disais, mais on dit chez nous que cette Bible est la parole de Dieu. Si elle est la parole de Dieu, mais pourquoi on ne respecte pas ce qui est écrit? Il doit y avoir des raisons. Je ne les connais pas, je ne les vois pas, mais pourquoi Jésus a dit blanc et ma religion dit bleu? Ou Jésus a dit noir et ma religion dit blanc? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais j'ai compris, alléluia. J'ai compris. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vie, de connaissance personnelle de Jésus et de communion avec lui. Donc vous comprenez ça, que notre esprit passe par une nouvelle naissance, notre esprit entre complètement, entièrement en Christ et dans le royaume de Dieu. Je dis souvent qu'il n'y a pas de différence entre la nature réelle de notre esprit, de votre esprit régénéré maintenant,
quand vous avez accepté le Seigneur comme Sauveur. Il n'y a pas de différence entre la qualité, la nature de cet esprit qui est le vôtre maintenant, et la nature des esprits qui sont autour du trône de Dieu, des sauvés, qui sont en train de regarder Dieu et de le louer dans le ciel. Ce sont les mêmes esprits qui ont la même justice, la même sainteté, la même qualité que ceux-là. La seule différence, c'est qu'eux sont morts par rapport à la terre et nous y sommes vivants sur cette terre. Donc au moment où ils sont morts, leur âme et leur esprit sont devenus un, puisque l'âme c'est l'être conscient, ils se sont retrouvés consciemment dans l'esprit et ils ont vu la qualité de leur esprit à ce moment-là. Et beaucoup ont dû se dire, mais si j'avais su que j'avais une nature intérieure de cette qualité-là depuis 50 ans que j'étais chrétien sur la terre, je ne le savais pas. Et j'étais en train de pédaler dans la choucroute alsacienne pour me sortir de mes problèmes, sans avoir compris que déjà dedans, j'étais juste, saint et parfait comme Jésus, par le don qu'il me fait de sa grâce. On devrait expliquer ça le premier jour de la conversion à tous les chrétiens et ils gagneraient du temps. Ils n'en perdraient pas en tout cas autant. Donc, comprenez que notre esprit passe en Christ. Christ vient en lui, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent demeurer dans notre esprit. Notre âme, elle, a besoin de passer par une transformation complète, progressive et complète. Comment cette transformation s'opère? Si nous sommes bien disposés, si nous avons le désir de laisser Dieu se révéler à nous et nous révéler sa parole, la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous sont donnés pour perfectionner notre âme, notre être conscient, pour le débarrasser de tous les mensonges qu'il avait accumulés depuis Adam et Ève et dans toute notre vie passée. Et comment être débarrassé des mensonges? En connaissant la vérité et en la croyant, en l'acceptant. À ce moment-là, notre âme se purifie de plus en plus et comme elle est entre le corps, elle est intermédiaire entre le corps et l'esprit, plus notre âme se purifie, plus la vie de l'esprit peut passer au travers de notre âme, dans notre vie pratique, dans notre corps, c'est-à-dire dans nos paroles, dans nos langages, dans nos actions, pour manifester de plus en plus ce que nous sommes déjà dans l'esprit. Et comme notre esprit est recréé à l'image de Jésus, et que Jésus habite dans notre esprit, plus notre âme se purifie, se sanctifie, se perfectionne, plus Jésus est vu au travers de notre vie pratique. Et c'est ça que nous devons faire en tant qu'Église du Dieu vivant. On en a assez des religions, des dénominations, des théologies des hommes, des doctrines humaines. On veut voir Jésus. On veut voir Jésus se manifester au travers de moi, au travers de chacun de nous. Moi, j'ai une grande joie de voir devant moi des hommes et des femmes qui ont soif de Jésus. Qui ne sont pas venus là pour un homme, surtout pas si vous êtes venus pour entendre un homme, vous vous trompez. Qui êtes venus là pour Jésus. Moi, mon souci, c'est de dire, Seigneur, je te livre mon cœur, mon âme, mon esprit, mes cordes vocales, ma langue, mes lèvres, pour que tout ce qui sort vienne de toi. Et je sais que tu as donné dans le cœur de ceux qui t'appartiennent ton Saint-Esprit qui va leur confirmer si ce qu'ils entendent vient bien de toi ou pas. Et plus vous connaîtrez la parole, plus vous saurez discerner immédiatement si ce que vous entendez vient de Dieu ou vient des hommes. Et ce qui vient des hommes, on n'en veut pas. Ce qui vient de Dieu, on est ouvert à 100%. Donc à partir de là, est-ce que vous comprenez que plus notre âme, notre être conscient se purifie, plus elle est remplie de la vérité, plus notre communion consciente avec Dieu va grandir. Parce qu'il est pur, il est saint. Ce qui empêche la communion, c'est que notre âme n'est pas pure et sainte, au moins au début. Et plus elle se sanctifie et se purifie, plus nous sommes dans notre âme, pas dans notre esprit. Lui, il est parfaitement en communion avec Dieu, notre esprit. Il est en Christ, Christ est en lui. Notre esprit voit Jésus face à face. Vous vous rendez compte de ça? Votre vraie nature, déjà, est dans la présence de Dieu. Mais pas notre âme. Nous, notre âme, on est contraint, mais contraint joyeusement, de marcher par la foi.
On n'a pas encore vu Jésus, disons, face à face, physiquement. Bientôt, oui. Mais nous sommes appelés à le voir au travers de mes frères et sœurs, qui vont le voir au travers de moi. Là, oui, Jésus se manifeste de plus en plus. Et l'épouse que Christ est en train de préparer à sa venue, c'est cette épouse-là, qui a soif de vérité, qui a soif de justice, qui a soif d'être transformée pratiquement à l'image de celui qu'elle aime et qu'il a aimé le premier, qui désire ardemment se laisser travailler, émonder, transformer par le Seigneur pour le connaître, lui. Donc si je désire être enlevé à la rencontre du Seigneur, ou plutôt si je désire être sanctifié en ce moment, ce n'est pas seulement dans l'espérance de l'enlèvement proche, c'est dans la certitude que cette sanctification va me mettre en communion plus profonde avec Christ maintenant. Et avec Dieu mon Père, puisque le Fils est chargé de nous introduire auprès du Père. Et le Père est un Dieu merveilleux, compatissant, lui aussi, le même caractère que son Fils. Son Fils a le même caractère que son Père. Il veut que nous puissions être avec le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont un seul Dieu, pas trois, mais un, manifesté en trois personnes, et que nous puissions jouir en permanence de cette communion-là. Je vais vous lire un premier passage dans l'épître de Paul aux Philippiens. Au chapitre 2, Philippiens 2, si donc il emploie un langage un peu bizarre, s'il y a quelque consolation en Christ, il y en a une bien sûr, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, ça veut dire si ces choses-là existent vraiment, et elles existent, il y a une consolation en Christ, il y a un soulagement dans l'amour, il y a une union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, oui, il y en a en Christ, rendez ma joie parfaite. Vous voyez, le but, c'est que non seulement la joie de Paul, mais la nôtre et celle de Dieu soit parfaite. Mon Dieu est rempli de joie en permanence, mais il recherche la communion avec nous. Moi, ça me touche dans mon cœur de savoir que le Créateur de ce monde, le Dieu éternel, infini, qui se suffit à lui-même, il cherche à entrer en communion avec moi. Il cherche ma présence. Donc je cherche sa présence. Parce que si lui cherche la mienne et moi je cherche la sienne, on va être en communion. Rendez ma joie parfaite, ayant, regardez ce qu'il dit, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça la vraie communion fraternelle entre nous. Le jour où un groupe de chrétiens peut vivre ça, c'est-à-dire avoir un même sentiment, les mêmes sentiments, c'est-à-dire de Dieu, un même amour, celui de Christ, une même âme, une âme purifiée de tout ce qui est charnel et mauvais, une même pensée, ou en tout cas qu'on progresse ensemble dans la même direction. Donc quand on arrive à cette réalisation-là, eh bien, notre joie est parfaite, et là, on bénéficie de la consolation, du soulagement dans l'amour, de l'union d'esprit, de la compassion et de la miséricorde de Dieu. On la vit concrètement. Et rappelez-vous que la communion fraternelle, c'est un des 4 piliers de l'Église de Christ. Dans Actes 2, 42, il dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, donc dans l'enseignement de la vérité, il persévérait dans la communion fraternelle. Il l'a recherchée, elle n'était peut-être pas parfaite dès le début, mais il savait que c'était un but à atteindre et que Dieu allait les conduire, s'ils se laissaient conduire, vers ce but-là de communion fraternelle, dans laquelle il y a une joie parfaite. C'est merveilleux d'éprouver. D'abord, ça commence au niveau du couple, si nous sommes mariés chrétiens, qu'il puisse y avoir au niveau des couples chrétiens une communion de cette qualité-là. Et ensuite, même si nous ne sommes pas mariés, mais entre frères et sœurs, une communion de cette qualité-là. Un même amour, même sentiment,
même pensée. Vous voyez le travail de transformation qui doit être fait. Vous mettez deux chrétiens charnels ensemble, la chair qui a une puissance de péché qui habite dans notre corps physique, qui nous contrôlait complètement avant. Si elle continue à nous contrôler dans une certaine mesure ou une grande mesure, bien dans cette mesure-là, quand ces deux chrétiens se rencontrent, ça ne va pas être l'amour, la paix, la joie. Ça va être la dispute, ça va être l'amertume, ça va être l'animosité, ça va être les reproches charnels, ça va être tout ce qu'on connaît, nous, de notre vie passée. Ça va être le rejet, ça va être l'abandon, ça va être tout ce qu'on a pu vivre dans notre passé parce qu'on était contrôlé par cette puissance de péché et de mort. Donc le tableau pour nous chrétiens, il est simple. Dans notre être conscient, nous avons profondément besoin d'être transformés, purifiés, sanctifiés, perfectionnés. Notre esprit, lui, il l'est déjà, il est en Christ, c'est notre vraie nature. Et dans notre corps physique, écoutez bien ça, c'est important, dans notre corps physique va continuer à habiter jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à notre mort physique une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. Pourquoi Paul l'appelle la chair? Parce que cette puissance-là, elle est fixée sur notre chair physique. Elle est dans notre corps physique, elle est dans la chair physique. Ce n'est pas la chair physique qui a un problème, c'est la puissance de péché et de mort qui est attachée à la chair physique, qui conduit la chair physique à la mort physique. Si Jésus ne revient pas avant, on va tous passer par la mort physique, qui sera provoquée par la puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps physique. Mais si on pouvait limiter le contrôle de la chair simplement à cela, au fait qu'un jour on doit mourir physiquement, tous nos problèmes chrétiens seraient réglés, s'il n'y avait que ça. Si tout le reste était réduit à l'impuissance, parce que cette puissance de péché qui s'appelle la chair, qui nous contrôlait avant, elle nous contrôle au début de notre vie chrétienne, parce qu'on est tous charnels, ne vous trompez pas, au début de notre vie chrétienne, on est tous charnels, sans exception. On progresse après plus ou moins vite dans le perfectionnement, selon l'enseignement qu'on reçoit, selon notre désir de connaître la vérité, notre désir de nous laisser transformer par le Seigneur. On progresse peut-être plus ou moins vite, mais il faut progresser, ce n'est pas instantané. Mais ça peut être rapide si on a compris comment. Donc, cette puissance de péché-là qui est dans notre corps physique, qui s'appelle la chair, est la cause de tous nos problèmes chrétiens, dans toutes les églises, dans toutes nos vies chrétiennes. Le problème, c'est une chair qui se manifeste et qui nous contrôle et qui n'est pas crucifiée, qui n'est pas passée par la mort. Au sens où elle ne peut pas mourir en tant que telle, mais il faut que la mort passe entre elle et moi pour que j'en sois séparé de cette puissance. Il faut que je puisse traîner dans mon corps physique une puissance de chair qui est complètement paralysée, réduite à l'impuissance, bien que présente. Elle représentera toujours un danger si je baisse la garde de la foi, mais en tout cas, il y a moyen de la maintenir dans l'impuissance et dans l'impossibilité de se manifester. Là, on appelle ça un chrétien spirituel. Un chrétien ou une chrétienne spirituelle, il progresse dans la compréhension de la manière d'amener cette puissance de péché à l'impossibilité de se manifester. Quoi qu'il arrive, toutes les occasions qui auparavant étaient une occasion pour la chair de se manifester par de la colère, de l'animosité ou quoi que ce soit de mauvais, et bien maintenant on a compris comment empêcher ça. Et ça, quand on a compris ça et qu'on arrive à le faire de plus en plus avec la grâce de Dieu, vous comprenez que ça peut aller très vite, la sanctification. Très très vite, quand on a compris comment. Donc, si je commence à parler de communion fraternelle et de communion avec Dieu, il faut que je puisse comprendre comment amener la chair à l'impossibilité de se manifester, sinon il n'y a pas de communion fraternelle. Il y a une communion charnelle, et celle-là, on n'en veut pas non plus. On en a assez souffert, on a assez fait souffrir les autres par nos attitudes charnelles. Je me mets le premier en cause, on est tous concernés.
Et donc on doit être tous concernés par ce problème numéro 1 au centre de la vie de l'Église. Seigneur, je veux être de moins en moins charnel et de plus en plus spirituel. Tu vas donc me révéler comment réduire à l'impuissance cette puissance de péché et de mort qui est dans mon corps physique, et tu vas m'apprendre comment manifester cette belle personne que je suis dedans déjà par la nouvelle création que tu as opérée en moi. Donc vous voyez, il y a un travail qui se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, le plus important, c'est de réaliser qui nous sommes vraiment dans notre nouvelle personne en Christ, qui nous sommes dans notre nouvelle identité. Notre ancienne identité qui continue de vivre dans notre âme quand elle n'est pas encore renouvelée, elle doit être remplacée par la nouvelle. Ça se fait par la connaissance et par la foi. Il y a des chrétiens qui restent tellement attachés, mais alors attachés, collés à leur vieille peau. Ils ne veulent pas la lâcher, parce qu'en fait, s'ils ne veulent pas la lâcher, c'est qu'ils ne voient rien d'autre pour la remplacer. Mettez-vous à la place des chrétiens qui entendent Jésus dire « Si tu veux me suivre comme disciple, tu dois renoncer à toi-même. Te charger de ta croix, n'y comprenez rien, moi non plus, au début. Alors surtout moi, avec mon intelligence, entre guillemets, humaine, je réfléchis, je me dis « D'accord, je veux bien renoncer à moi, mais Seigneur, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, parce que si je renonce à ce que je suis, si je veux être radical et aller jusqu'au bout avec toi, il faut que je renonce complètement, jusqu'à disparaître complètement. Et alors, si je disparais complètement, qu'est-ce que je deviens? Je ne comprends pas, Seigneur. Et puis, me charger de ma croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, me charger de ma croix? On me disait, ta croix, ce sont tes afflictions, les problèmes que tu dois subir dans la vie, tes frères et sœurs insupportables, ton mari non converti, ta femme difficile, etc. Les frères et sœurs qui te rejettent ou qui te tapent dessus. C'est ça ta croix. Bon, en tant que catholique, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Ma croix, c'est toutes les afflictions que je dois subir sur cette terre de misère. Et puis un jour, le Seigneur éclaire les yeux de mon entendement. Il dit, non, la croix, c'est l'endroit où tu dois monter pour y mourir, toi. Comme moi, j'y suis monté pour y mourir pour toi. Toi, tu dois accepter aussi de mourir pour moi, au sens où faire disparaître cette vieille personne que tu étais avant, que moi, dit Jésus, j'ai déjà tué à la croix. Et si je l'ai tué à la croix, toi, tu veux constamment la faire ressusciter? Non, ça ne va pas, ça. On n'est pas des zombies. Alors, regardez la suite de Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti, moi, mon équipe, mon église, ma dénomination, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Même si tu sais que tu es plus avancé, parce que tu peux être plus avancé, tu le réalises, mais plus tu avances avec le Seigneur, plus tu reçois son humilité. Parce que le vrai humble, c'est Jésus. Donc je considère les autres comme si j'étais au-dessus de moi, même s'ils ne le sont pas. Que chacun de vous, chacun, c'est quoi chacun? Chacune, hein? Chacune, chacun. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez le changement de mentalité? La chair, elle dit moi, moi, moi. Jésus, il dit toi, toi, toi. Toi d'abord. Au centre de la psychologie chrétienne, il y a la valorisation du moi. Il y a la défense du moi. Il y a le perfectionnement du moi. Mais c'est le mauvais moi. C'est le moi que Christ a fait disparaître. Donc la psychologie chrétienne, c'est une abomination pour Dieu. Je le dis d'autant mieux que j'enseignais la psychologie à l'université auparavant. Donc il m'a fait comprendre ça. J'aurais pu vouloir être un psychologue chrétien, mais il aurait fallu pour ça que j'adapte toutes les théories humaines à la base de la psychologie, qui sont le résultat de la réflexion des hommes uniquement, que je le christianisme avec quelques versets, et puis que j'applique ça pour régler les problèmes de mes frères et de mes sœurs.
Et ça, Dieu m'a fait la grâce de comprendre dès le début que ce n'était pas comme ça qu'il fallait procéder. Il m'a dit, sois rempli de l'Esprit de Dieu, parce que lui, c'est un psychologue divin parfait. Laisse tomber ces doctrines humaines qui peuvent avoir, c'est pour ça que je l'ajoute, qui peuvent avoir un certain succès sur le plan purement humain, mais ça ne touche pas profondément aux racines des problèmes. Je savais que ça ne touchait pas aux racines. Donc l'enseignant m'a dit, écoute, laisse tomber ça, s'il te plaît, laisse tomber. On va passer à autre chose. J'ai laissé tomber. Bien m'en a pris. Mais maintenant, je suis qualifié pour dénoncer ces choses, parce que je les ai pratiquées. Alors, ayez en vous, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il nous demande d'avoir ces sentiments dans notre âme. Vous voyez que notre âme doit être transformée pour changer de sentiment. Je vais expliquer en détail après comment. Hein. Mais il dit là, il indique le but là. Les sentiments qui étaient en Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a eu comme sentiment quand il était sur son trône divin, dans la gloire, la puissance, la magnificence du Fils de Dieu, là, à la droite de son Père, dans les lieux célestes? Il a eu le sentiment de se dépouiller, lequel existant en forme de Dieu, la forme du Père, la forme de l'Esprit, enfin, c'est un mot qu'il faut comprendre dans sa vraie signification, c'est-à-dire en tant que personne divine égale au Père et à l'Esprit, mais n'ayant pas la même fonction dans la Trinité, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, c'est-à-dire il n'a pas considéré son égalité avec Dieu, son Père, comme quelque chose à garder pour lui, mais il a accepté, il s'est dépouillé lui-même. Comment il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé non pas de sa divinité essentielle, puisqu'il la gardait toujours, mais il s'est dépouillé de certains attributs de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire suprême qu'il avait. Il s'est dépouillé de sa puissance extraordinaire qu'il avait. Dieu dans le ciel est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand Jésus a accepté de se dépouiller de tout cela, il est né comme un simple bébé humain dans une crèche à Bethléem. Quand il est né dans cette crèche, tout petit bébé, est-ce qu'il savait parler hébreu? Est-ce qu'il savait raisonner comme un adulte? Non. Il est passé par toutes les étapes de la progression d'un être humain. Alors il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes sans péché. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. La vraie humiliation, c'est celle qu'on accepte volontairement. Voilà, il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant à Dieu son Père jusqu'à la mort, parce qu'il savait que dans cette mort-là, il allait nous sauver. Ça a été dur pour le Fils de Dieu de réaliser qu'il devait prendre dans son corps le péché, la malédiction du monde et la mort, qui est une puissance satanique. Ça a été dur de savoir que dans son corps physique, il prenne cette malédiction-là pour le faire mourir physiquement. La mort, c'est le dernier des ennemis qui sera mis sous les pieds du Seigneur. Il l'a accepté dans son corps physique, par amour pour nous. Et même pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Alors il nous demande d'avoir les mêmes sentiments que lui. Lui a renoncé à ce qu'il était dans sa gloire. Nous, il nous demande de renoncer à ce que nous étions dans notre péché. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, et nous devons aussi nous humilier jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire d'accepter ce que Christ a fait pour nous, pour le faire passer complètement dans notre vie. Parce que n'oublions pas que quand Christ est mort, il nous a pris avec lui pour nous faire mourir. Notre esprit est déjà passé par la mort et la résurrection, déjà. Tout ce qui doit entrer dans le royaume de Dieu, des humains, doit passer par la mort et la résurrection. Il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu sans passer par la mort de la croix en Christ et la résurrection. Et ça, Satan ne peut pas, ni les démons. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu en passant par la mort et la résurrection, c'est impossible. Pas de rachat pour eux parce que ce sont des purs esprits.
Et nous, qui sommes passés par notre esprit régénéré en Christ, il nous a fait mourir déjà à tout notre passé de péché. Et il a ressuscité notre esprit à son image. Alors je veux marteler cette vérité en vous, la nouvelle personne que vous êtes, est déjà une personne morte à son passé et ressuscitée entièrement à la vie nouvelle de Dieu, du Saint-Esprit de Jésus. Vous êtes à l'intérieur une personne nouvelle, créée, dit Éphésiens 4, 24, créée à l'image de Dieu, selon Dieu, à l'image de Dieu qui est Jésus, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chrétiens qui le savent parfaitement et qui le croient? Pas beaucoup. Ils sont tout le temps là en train de dire « Oh, pauvre de moi, moi je suis un pauvre pécheur, jusqu'à la fin, il n'y a rien de parfait sur cette terre, il n'y aura que après que j'aurai la plénitude. Donc là, je traîne, mais ça va jusqu'au bout. J'attends le retour du Seigneur qui va me débarrasser de tous ces fardeaux. Je vis une vie de défaite, mais c'est temporaire, on verra plus tard. » Alors, ce n'est pas la vie chrétienne que Jésus a menée sur cette terre-là. Hein. Jésus régnait sur cette terre. Il régnait comme un roi sur le péché, sur la mort, sur tout, sur les circonstances. Il régnait parce qu'il était rempli de la connaissance de la vérité, forcément, il est la vérité. Et il régnait parce qu'il était rempli de foi, forcément, c'est lui qui la donne. Il nous a donné un exemple pour nous montrer que nous pouvons vivre maintenant sur cette terre la vie qu'il a vécue. Quand je dis ça, je sais qu'il y a certaines intelligences qui m'écoutent, qui n'arrivent pas à capter ça parce qu'il y a un filtre. La chair, avant de recevoir le message dans notre cœur, il y a la chair qui filtre et qui transforme ce message et qui te fait croire que peut-être, mais ça va être très long, très dur et il n'y a pas beaucoup de chance pour que pour moi ça arrive d'ici ton retour, Seigneur. Non. Depuis le temps que je galère dans ma vie chrétienne, tu me dis maintenant que tu peux vivre du jour au lendemain la plénitude de la vie de Jésus, parce que c'est déjà réalisé dans ton esprit. Comment ça se fait que la personne nouvelle que tu es dedans, qui est déjà recréée à l'image de Jésus, qui est le temple saint de Dieu, où Dieu, lui, habite personnellement, Père, Fils, Saint-Esprit, dans ce temple saint que tu as à l'intérieur, comment ça se fait que cette personne-là qui est déjà dedans ne puisse pas se manifester comme ça rapidement, puisqu'elle existe déjà? Elle y est. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est qu'au niveau de notre entendement, au niveau de notre peanut brain, vous comprenez tous, hein? De notre intelligence de cacahuète, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé au niveau de notre esprit. C'est la raison pour laquelle Paul, dans toutes ses prières, en particulier aux Éphésiens, il leur dit « Mais je ne cesse de prier pour vous, pour que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez l'importance, pas seulement de la prédication de la parole, mais de la prière pour comprendre par révélation du Saint-Esprit dans notre cœur ce que cette parole veut dire. Dans sa vérité, sans qu'il y ait de mélange charnel, sans qu'il y ait de filtre, sans ajouter ou enlever quoi que ce soit. Je prie que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire, je prie pour que votre âme connaisse la vérité. Et il ajoute, pour que s'illuminent les yeux de votre cœur. Le cœur, dans ce passage, c'est la partie de notre âme qui aime et qui croit. Donc il commence par dire, je prie pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Alors si je lis ça la première fois, je dis, ça veut dire quoi ça, Seigneur? Je prie que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Alors traduit en français simple, ça veut dire que Dieu vous appelle. Il vous appelle à quoi? À la communion de son Fils. Il vous appelle à faire partie de son épouse bien-aimée qui va enlever, une épouse parfaite, sans ride, ni tache,
ni rien de semblable, mais pur et sans reproche. Et donc cette épouse-là va être enlevée. Notre espérance, c'est ça. Une espérance, c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais qu'on attend avec foi, qui doit se réaliser. Donc vous devez savoir que cette espérance-là doit nous porter. Nous attendons que Dieu nous prépare, nous façonne, nous transforme en cette épouse-là, qu'il va bientôt enlever pour être toujours avec lui et le voir éternellement et jouir de cette communion d'époux et d'épouse avec lui. Voilà l'espérance glorieuse. Il ajoute, pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de votre héritage dans les saints. Ça veut dire qu'on a un héritage dedans, en nous, qui est fantastique, énorme, divin, j'ai pas de mots. C'est l'être nouveau que nous sommes en Christ, c'est un héritage glorieux, mais plus que ça, notre héritage, c'est Dieu lui-même, c'est Christ qui vient habiter en nous, qui nous a transformés dans notre esprit à son image, et qui veut que cette nouvelle personne-là puisse librement se manifester dans notre vie pratique. Vous voyez que la condition pour que ça se fasse, c'est que tout ce qui est charnel dans notre âme, tout ce qui est encore incrusté de la chair un peu partout dans notre âme, dans nos sentiments, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos raisonnements, soit nettoyé. Ça se fait plus ou moins vite, mais ça peut se faire très vite, justement si nous recevons par Dieu la révélation, par son esprit de la vérité. Ah, merci Seigneur. Alors on va s'arrêter un moment, je vais prier pour nous, pour moi. Je dis Seigneur, qu'au moment où je parle maintenant, ton Saint-Esprit de vérité nous donne la révélation spirituelle de ce que nous entendons ou nous lisons dans ta parole. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à la vérité. Nous ne voulons pas simplement comprendre intellectuellement, mais recevoir la révélation dans notre cœur de la vérité. Que nous sommes vraiment de nouvelles créations ressuscitées en toi. Et que tu veux faire passer cette nouvelle création dans la réalité de notre vie de tous les jours. Alors Seigneur, apprends-nous. Montre-nous comment. Parce qu'il y a une voie. Toi, tu es le chemin. Tu vas nous montrer, Seigneur. Et je te remercie de continuer à le faire maintenant, au nom de Jésus. Et au verset 9, il dit, de Philippiens 2 toujours, c'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a accepté la mort de la croix, comme nous-mêmes nous devons l'accepter, au sens où nous devons mourir à notre passé, mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il l'a assis à sa droite dans les lieux célestes, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, vous voyez, le programme est devant nous. Maintenant, si je lis dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, Jean dit ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est Jésus. La vie de Dieu a été manifestée en la personne de Jésus. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Sous-entendu, si vous acceptez ce que nous vous annonçons, bien sûr. Alors, il nous annonce la venue de Jésus-Christ. Donc, en fait, ce qu'il nous annonce là, c'est tout ce qu'on appelle la doctrine de Christ, la personne et l'œuvre de Christ. Toute notre vie chrétienne est fondée sur Christ. On doit absolument tout centrer sur Christ, comprendre ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et quand on a compris ça et qu'on l'a cru, à ce moment-là, afin que vous soyez en communion avec nous, à ce moment-là, la communion
va se faire comme Dieu le veut, entre nous. Parce que ce qui est charnel aura disparu. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, elle emploie encore le terme, votre joie parfaite, comme Paul disait aux Philippiens. Il y a une joie parfaite dans la communion fraternelle et dans la communion d'abord avec Dieu. Puisqu'il n'y a pas de communion fraternelle sans communion individuelle de chacun de nous avec Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc Dieu, dans cette lumière, il y a tout. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est justice, Dieu est sainteté, Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, Dieu est tout ce qu'il est. Et il n'y a pas en lui de ténèbres, alors que la chair, elle est ténèbres. La chair est une puissance de péché qui est directement reliée à Satan, qui est ténèbres, qui est le roi des ténèbres et de la mort. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, je dis, je suis en communion avec mon Dieu, et qu'en même temps je marche dans les ténèbres, dans la chair, je suis menteur. Je ferais mieux de dire, ma communion avec Dieu n'est pas encore celle qu'elle devrait être, parce que je me rends compte que dans la pratique, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui viennent de la chair, qui sont en train de se manifester et qui gênent ma communion avec le Seigneur. Donc je préfère être sincère et honnête. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, il dit au chapitre 2 que, au verset 9, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. C'est un des aspects de la chair. Hein. Celui qui hait son frère, celui qui pratique la magie, celui qui se met en colère charnellement, celui qui se dispute, il est dans les ténèbres au moment où il le fait. Son âme est encore enténébrée par ces choses-là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, puisque l'amour est au centre de la nature de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, alors marcher dans la lumière, c'est un autre terme pour dire marcher dans la connaissance de Dieu, marcher par l'esprit, marcher par la foi en la parole de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la présence de Dieu. Quand vous réfléchissez à cette vérité, mon esprit est déjà dans la lumière. Ma vraie nature, mon esprit régénéré, est dans la présence de Dieu. Donc pour pouvoir marcher pratiquement dans la lumière sur cette terre, la première chose à faire, c'est de savoir où se trouve ma vraie nature et m'identifier par la foi à ce que Dieu dit que je suis dans mon esprit. Alors ça, c'est la clé de tout. Si vous pouvez méditer un instant, je vais le répéter 3 fois pour bien comprendre. Il faut que, par la foi, ce n'est pas par la vue, parce que je le sens, que par la foi, je sache qui je suis dans ma nouvelle nature qui m'a été donnée, créée par Dieu à son image, que je le sache, que je médite sur les passages de la parole qui me révèlent quelle est la qualité, la nature de ma nouvelle personne. Un passage de 2 Corinthiens 5, verset 17, je crois, dit que, non, verset 21, dit qu'en Christ, nous sommes justice même de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa nature juste et sainte. Réalisez que votre vraie nature, elle est juste, sainte et pure et parfaite comme celle de Dieu. Elle n'est pas parfaite en connaissance comme celle de Dieu, puisque je crois que même dans l'éternité, on va grandir en connaissance dans l'éternité. La connaissance de Dieu, c'est ça qui va nous réjouir de plus en plus, et que dans l'éternité, Dieu va se révéler toujours plus tel qu'il est, et on va passer l'éternité à le découvrir toujours plus. Mais en sainteté, en justice, en perfection, en nature du caractère de Jésus, notre esprit, votre esprit, il est déjà identique à celui de Jésus. Il est aussi parfait, saint, juste que celui de Jésus. Quel cadeau tu nous as fait, Seigneur! Ouvre nos yeux spirituels pour qu'on le voie. Celui qui voit ça et qui compare à ce que son ancienne nature était
qu'il a bien connue dans le passé, une nature de péché, de rébellion, de haine, d'animosité, de dispute, et que mes yeux s'ouvrent sur la qualité de ce qu'il m'a donné déjà à l'intérieur, même si je ne le vois pas encore, il me l'a donné. Il le dit, le Seigneur, il n'est pas menteur, il est la vérité. Il me dit, j'ai créé en toi cette nature-là semblable à moi. Mes yeux s'ouvrent, mais je n'ai qu'un désir, c'est me débarrasser au plus vite de la vieille peau ou de tout ce qui peut rester de ma vieille peau. Parce que maintenant j'ai la vision de ce que je suis à l'intérieur et je ne veux pas que quoi que ce soit de ce que Christ a créé en moi puisse rester encore enfermé dedans. Je veux que ça se manifeste pour la gloire de Dieu, parce que quand ça se manifeste, encore une fois, c'est Jésus qui se manifeste. Et on a besoin de voir Jésus manifester au travers de nous, dans l'Église et dans le monde. Parce que quand Jésus se manifeste, c'est une source d'eau vive qui jaillit. C'est une source de bonté, d'amour qui jaillit, qui va faire du bien autour de nous. On ne sera plus susceptible comme avant. On ne sera plus là en train de se plaindre parce qu'on a été rejeté ou maltraité. On sera là au contraire en train de se réjouir parce qu'on a été injustement traité, parce qu'on participe aux souffrances de Christ. On va glorifier Dieu parce qu'il nous a laissés sur cette terre pour être des lumières et des témoins. Mais pas des témoins charnels. Des témoins qui ont laissé sortir et s'exprimer ce qui est déjà dedans. Ah Seigneur, ouvre nos yeux à la vérité. Et puis surtout, qu'il faut la croire dès qu'on l'a comprise. Parce qu'en la croyant, vous libérez la puissance qui est dedans. C'est par la foi que ça sort. Si tu crois que tu es celui ou celle que Jésus dit que tu es, mais que tu arrives à le croire sans douter, sans te dire « mais c'est pas possible que je sois comme ça, ça fait des années que j'étais autrement, ça fait des années que je me voyais comme j'étais, comme je suis encore. Mais comment c'est possible, Seigneur, que tu puisses dire que maintenant je suis de cette... » Mais oui, c'est possible parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas toi qui l'as produit par tes œuvres. C'est moi qui l'ai créé en toi. Oui, mais pourquoi Dieu, il n'a pas purifié tout de suite mon âme pour que je puisse tout de suite au niveau de mon âme manifester ce que je suis? Parce qu'il veut nous apprendre à marcher par la foi. Ça aurait été trop facile si notre âme avait été d'un coup purifiée. Plus aucun effort à faire, là, terminé. On aurait marché tous par la vue, parce que tout aurait été manifesté déjà. Il veut nous apprendre à marcher par la foi en sa parole. Est-ce que c'est dur de croire Dieu quand il nous dit une vérité, que vous savez que c'est Dieu qui a parlé? Donc Jésus t'apparaît ce soir dans ta chambre et il te dit, Jacques ou Paul ou Martine, enfin bon, il faut que tu saches que j'ai créé en toi un être nouveau qui n'a rien à voir avec ce que tu étais avant. Tu ne le vois pas, je te demande de le croire et d'abandonner dans ta pensée tout attachement à la personne que tu étais avant. Il y a des gens qui n'ont aucun problème pour se détacher de ce qu'ils étaient avant parce qu'ils menaient une vie tellement pourrie. Mais en général, on est quand même attaché à soi. On s'aime quand même. Hein? On aime la vieille peau qu'on était. On aime la vieille femme ou le vieil homme qu'on était. Alors, au verset 7, il dit « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Or, il dit à la fin du verset 3, « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, je schématise, si nous voulons être en communion ensemble, et c'est le but de Dieu pour notre joie parfaite, il faut que notre communion avec le Père et le Fils soit réelle. Il faut donc qu'on s'approche de Dieu en lui demandant de se révéler à lui, à nous tel qu'il est. Et la révélation de Dieu tel qu'il est, elle nous est donnée dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament par la personne de Jésus. Voilà, Seigneur, je ne veux pas avoir de toi une image fausse. Il y a tant de chrétiens qui ont de Dieu une image fausse.
d'un Dieu vengeur, d'un Dieu dur, d'un Dieu qui les a laissés tomber, d'un Dieu qui les a laissés souffrir. Mais pourquoi tu n'es pas intervenu là? Pourquoi tu m'as laissé tomber là? Ils n'ont pas compris que Dieu a donné aux hommes un libre arbitre et qu'ils l'ont choisi pour le rejeter. Donc, s'ils le rejettent, c'est qu'ils n'ont pas connu tel qu'il est. Parce que Dieu est tellement merveilleux que quand on commence à le connaître, on devrait être motivé à courir vers lui. Si j'ai une image de Dieu, d'un Dieu, le Père, d'un Dieu sévère, le Père, on a plus de mal à voir sa révélation que Jésus au début. Qu'on a la révélation d'un Dieu qui est sur son trône, qui est sévère, qui est juste, qui est toujours exigeant, qui demande que tout soit parfait, que ça soit fait à la perfection. C'est ça mon Dieu qui est... Oh. Ceux qui ont cette vision-là, ils ne sont pas motivés à courir vers ce Dieu-là pour se jeter dans ses bras. Ils ont plutôt tendance à fuir. Alors qu'il n'y a pas de différence entre l'amour de Jésus manifesté et le Père. Le Père est un Père merveilleux, un Abba merveilleux, un papa qui veut prendre ses enfants sur son cœur, qui veut les prendre sur ses genoux, qui veut les cajoler, les consoler, leur faire du bien, les délivrer de tout ce qui pèse sur leur vie, les remplir de ce qu'il est, de son amour, de sa joie, de sa paix. Il est comme ça notre Père dans le ciel. Et Jésus est comme lui. Jésus a passé son temps à faire du bien, à pardonner, à guérir, à délivrer. Il nous montre ce que le Père est. Et l'Esprit de Dieu aussi, qui est amour, qui est vérité. Ah, on a un Dieu qui est merveilleux, qui est merveilleux. Merci Seigneur. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur, toujours plus à nous, là maintenant même. Que notre communion avec toi, Seigneur, soit parfaite. Est-ce que vous comprenez que ce qui peut gêner notre communion avec Dieu, c'est tout ce qui est charnel encore dans notre âme? Toutes ces fausses conceptions, tout cet esprit de culpabilité, cet esprit de condamnation, ces mauvaises conceptions qu'on a de la vie. Quand un chrétien charnel à qui on annonce qu'on va lui parler de la croix, il a envie de fuir parce que la croix, c'est un aspect lugubre. La chair, elle n'aime pas entendre parler de la croix, elle va tout faire pour vous montrer, essayer de vous montrer que la croix, c'est pas ça qu'il te faut. La croix, ça s'est fait il y a 2000 ans, d'accord, mais on n'en parle plus, on n'en parle plus. Maintenant, on va parler de bénédiction, de guérison, on va parler de prospérité, voilà. Mais la croix, il y a quelque chose de lugubre, là, j'ai pas envie. C'est comme ça. La chair nous fait croire que si on s'attache à la croix, on va vivre une vie de moine, privé de tout, dans un coin, obligé de se priver de tout ce qui est bon sur la terre. Voilà, c'est ça. Non, Dieu ne t'appelle pas à ça. Il t'appelle à t'éclater toi-même. Il t'appelle à... Donc n'écoutez pas ce que la chair essaie de vous faire croire en ce qui concerne l'œuvre de Christ. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit, qu'il a fait pour nous. Alors maintenant, il me reste un petit moment. J'aimerais parler jusqu'à 12h15. Est-ce que ça va, ça vous convient? On est dans la liberté. Si vous avez à partir, vous partez. Hein. Parce que là, il me faut un petit moment pour commencer à parler de ce que je vais développer tout à l'heure. Mais pour ceux qui ne pourraient pas venir cet après-midi, je vais quand même dire l'essentiel là, pour que vous puissiez partir avec le bagage complet. Maintenant, si vous allez à Romains 6, il y en a sûrement qui ne sont pas étonnés que j'aborde Romains 6. Regardez Romains 6. Alors là, je demande votre attention la plus soutenue, parce que c'est à ce moment-là que la chair va essayer de vous distraire. Elle va vous faire regarder la mouche qui passe, dehors le vent qui souffle. Bon, soyez concentrés, parce que là, c'est vraiment important. Parce qu'il y a la clé pour comprendre comment empêcher la chair de se manifester. Donc si on empêche la chair de se manifester, il n'y a plus rien qui empêche l'esprit de se manifester dans notre âme. Alors au chapitre 6, donc il vient d'expliquer auparavant que tous les hommes sont pécheurs, il n'y en a pas un seul juste, etc. Que le péché est entré dans le monde au début par la désobéissance, et que maintenant, de même que tous ont désobéi en Adam, maintenant il y en a un qui a obéi pour nous et qui peut maintenant nous transmettre la vie à tous ceux qui croient en lui. Je finis par le dernier verset du chapitre 5.
les deux derniers versets, la loi, donc il parle de la loi de Dieu, de la loi de Moïse. Il l'a donnée pour que l'offense ou le péché abonde. C'est curieux que Dieu donne une loi pour stimuler le péché. Non pas que la loi est mauvaise, mais comme le péché qui est dans notre corps et dans notre nature avant de connaître Jésus. Le péché, c'est une puissance de rébellion contre Dieu. Et beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte, et pour s'en rendre vraiment compte, il fallait que Dieu donne une loi impossible à observer par les hommes pécheurs. Et dès que cette loi est arrivée, le péché qui était dormant dedans, plus ou moins, tout de suite, il a été stimulé et il s'est manifesté par de la rébellion. Il n'y a pas de peuple plus rebelle que le peuple juif. Mais je ne dis pas ça pour condamner le peuple de Dieu, parce qu'eux avaient la loi alors que les autres peuples ne l'avaient pas. Donc les autres peuples avaient la même nature de péché, mais ils avaient moins d'occasion de le manifester par de la rébellion. Et vous voyez que le peuple juif a été constamment un peuple rebelle, contredisant. Et Dieu a toujours manifesté sa patience et son amour parce qu'il fallait que le Messie sorte de ce peuple. Donc ils sont un exemple pour nous de la manière dont Dieu a voulu traiter les hommes. À l'époque, les Juifs n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne le sont toujours pas parce qu'ils sont juifs. Ils étaient nés de nouveau par la repentance et la foi dans le Dieu d'Israël, comme David, Abraham et les autres. Donc, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce est venue par Jésus. La grâce, ce n'est pas une qualité, la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Vous avez tout en Jésus. La grâce, c'est la bonté imméritée. La grâce, c'est la miséricorde. La grâce, c'est l'amour. La grâce, c'est tout ce que Dieu est, qui était inaccessible, parce qu'on ne peut pas atteindre là où se trouve Dieu. Il l'a fait descendre à notre portée en la personne de Jésus. La grâce et la vérité sont venues, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, à notre portée. Et en plus, il nous donne la foi, parce que la foi, c'est le moyen que nous utilisons pour saisir la grâce qui vient à notre portée. Donc on a tout pour réussir. Si la grâce n'était pas descendue et qu'il nous avait donné la foi simplement, on n'aurait rien eu à attraper avec la foi. Et si il n'y avait eu que la grâce sans la foi, on n'aurait pas eu le moyen de saisir la grâce pour nous en emparer. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit par ailleurs, la foi nous a permis d'avoir accès à la grâce. Donc c'est la foi en Jésus qui nous permet de recevoir tout ce qu'il est. La foi en sa parole qui nous permet de recevoir tout ce qu'il y a comme bénédiction. La grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce, c'est-à-dire Jésus, règne par la justice, non seulement la sienne, mais celle qu'il nous a donnée dans notre esprit, pour la vie éternelle. Pour que la grâce, c'est-à-dire Jésus, règne dans notre vie par la justice qu'il nous a donnée, il faut que je comprenne comment mettre à mort cette chair qui empêche la justice de se manifester. Vous comprenez ça, Alors il explique au chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Ça c'est la fausse grâce qui te dit, la fausse grâce te dit, tu peux rester dans le péché de toute façon, tu seras pardonné par Jésus de toute manière, alors t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça c'est la fausse grâce. La vraie grâce, dit l'épître de Paul à Tite, la vraie grâce nous enseigne à marcher dans la sainteté. La vraie grâce nous enseigne, nous apprend que Dieu nous a rendus capables, dans notre nouvelle naissance, de marcher dans l'obéissance parfaite, sans effort. Si j'ai des efforts à faire pour obéir, c'est que je suis encore sous une loi ou sous la chair. Si je laisse la vraie nature de Christ et ma vraie nature s'exprimer au travers de moi par la foi, là je vais obéir naturellement, sans effort. J'ai des efforts à faire pour me garder fixé sur Jésus et sur sa parole, pas me laisser distraire par le monde. Alors il dit au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché », on est mort au péché,
on est mort à Satan, on est mort aux démons, on est mort à la chair, on est mort au monde, on est mort à tout ce qui nous tenait. Donc il nous a pris là au milieu de ces ténèbres, il nous a mis en lui, c'est-à-dire que nous, c'est notre vieille nature, notre esprit non régénéré. Il faut accepter ça par la foi, qu'il y a 2000 ans pour nous, il y a 2000 ans, Dieu connaissait d'avance qui allait se tourner vers lui pour l'accepter, et d'avance, il a mis en Christ les esprits par la foi. Enfin, c'était avant même qu'on soit créé. Hein. Donc, il a réuni les conditions pour que maintenant on puisse bénéficier de ce que Christ a accompli pour nous il y a 2000 ans. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire plongés en Jésus, il ne parle pas du baptême d'eau, il parle du fait d'être plongés en Jésus. Dieu le Père nous a mis en Jésus, on a été entièrement plongés. Nous, c'est-à-dire notre vieil homme. Le vieil homme n'est pas la chair. Le vieil homme est notre esprit non régénéré avant qu'il soit régénéré. La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans nos membres, qui a la même nature que notre esprit non régénéré. C'est pour ça que la chair, quand nous commettons des actions mauvaises, quand nous nous mettons en colère ou qu'il y a de l'animosité, etc., qui vient de la chair, l'ennemi essaie de nous tromper en nous faisant croire que nous ne sommes pas nés de nouveau. Il dit, tu vois, ton vieil homme, il n'a pas pu être mis à mort puisqu'il se manifeste comme ça encore. Mais c'est un mensonge, ce n'est pas le vieil homme qui se manifeste, c'est la chair de péché qui habite dans notre corps, qui a la même nature que le vieil homme, et il peut nous tromper comme ça. Ignorez-vous que quand nous tous qui avons été plongés, baptiso, ça veut dire plongés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés, d'abord, puisqu'il est mort avant d'être ressuscité. Donc, nous avons été ensevelis. Ensevelis, c'est un autre terme pour plonger. Ensevelis avec lui par le plongeon dans sa mort, le baptême dans sa mort. Le vrai baptême chrétien, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce baptême-là qui est représenté par le baptême d'eau. Et le baptême du Saint-Esprit, qui consiste à être rempli de l'Esprit, est destiné à nous faire vivre notre mort et notre résurrection en Christ. C'est pourquoi on doit être baptisé d'eau et d'Esprit. Parce que là, on remplit les conditions pour avancer beaucoup plus vite dans la compréhension de la marche par l'Esprit. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, qu'on marche concrètement dans la vie nouvelle qu'on a reçue dans notre esprit régénéré. Il ne veut pas que ça reste enfermé dans la boîte, à l'intérieur. Il veut qu'on marche dans cette nouvelle nature que nous sommes, qu'on la laisse sortir, qu'elle se voit dans mes paroles, dans mes gestes, dans toutes mes actions. Alléluia. Je vois dans mon esprit des yeux spirituels s'ouvrir plus grand encore. Je me réjouis parce que plus je médite ces passages, en ce moment je le médite au moins 3 ou 4 fois par jour, si possible, j'y arrive. Romains 6, Romains 7, Romains 8. Et plus je le médite des centaines de fois, plus ça devient clair, et plus je vois qu'il me rend capable de l'expliquer plus clairement. C'est merveilleux. Parce que dans le fond, ça se simplifie de plus en plus. Tout ce que les doctrines humaines avaient rajouté comme complications s'enlève. Et je me dis, mais c'est d'une simplicité évangélique, Seigneur. C'est tout simple. Il dit au verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. » Ça veut dire en français simple, si nous sommes vraiment morts avec lui, nous le serons aussi, conforme à lui, par la conformité à sa résurrection. Si vous avez vraiment compris que déjà vous êtes mort à tout votre passé pourri, c'est pas un jugement, je vous aime, hein, mais votre passé est aussi pourri que le mien, que vous êtes mort en Christ,
et que déjà, il ne nous a pas laissés dans le tombeau, il nous a ressuscités avec lui, mais alors, dans la gloire, d'une vie impérissable, d'une vie éternelle, d'une vie divine, qu'on possède déjà complètement formée à l'intérieur. Si nos yeux s'ouvraient maintenant, spirituels, sur la qualité des esprits qui sont là dans ces corps, on verrait une lumière, mais resplendissante. On verrait Christ. Et on marcherait tous comme Jésus sur cette terre. Et c'est le cas, je veux dire, c'est ce qui va se passer dans la vie de ceux qui laissent Jésus travailler pleinement dans leur vie. Le travail sera terminé au moment de l'enlèvement. C'est-à-dire que même si un chrétien s'est converti une semaine avant, s'il est resté fidèle dans cette semaine et qu'il n'a pas abandonné Jésus et qu'il l'a laissé faire le peu qu'il peut faire dans une semaine dans la vie d'un chrétien nouveau-né, le travail sera achevé pour lui au moment de l'enlèvement. Alléluia! Amen. Pourquoi il sera achevé? Parce qu'il est déjà achevé au moment où il est né de nouveau, une semaine avant. Alors, verset 6, sachant que, voyez les termes qu'il emploie, ignorez-vous que, sachant que, il parle de la connaissance que nous pouvons avoir au niveau de notre âme, de notre intelligence humaine, par la compréhension divine et la révélation de sa parole. Sachant que notre vieil homme, ou notre vieille femme aussi, c'est pareil, c'est-à-dire notre esprit, qui est notre vraie nature, avant, il l'appelle un vieil homme, ou une vieille femme. Ce vieil homme-là était dans le péché, dans la mort spirituelle, coupé de Dieu, contrôlé par Satan. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc notre vieil homme est mort. Quand vous vous êtes tourné vers Jésus la première fois que vous l'avez compris que vous étiez pécheur, que vous l'avez accepté, vous ne l'avez pas réalisé sûrement, mais Dieu a fait mourir votre esprit ancien à l'intérieur et il l'a immédiatement ressuscité en homme ou en femme entièrement nouvelle à son image. Ça s'est fait en un instant. Il a fait mourir le vieil homme ou la vieille femme et il a recréé, il n'a pas rafistolé, il a recréé un homme nouveau à l'image de celui qu'il a créé. Parce que tout ce que Dieu crée, c'est parfait. Vous croyez que Dieu allait créer en vous un être nouveau, bancal, borgne, handicapé? Non, il a créé un être parfait, à son image. Ah, merci Seigneur. Notre vieil homme a été crucifié afin que, alors là, ça c'est le bouquet, afin que le corps du péché soit détruit. Le vrai sens, c'est afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance. Parce que le péché qui est dans mon corps, il n'est pas détruit. Il est réduit à l'impuissance. C'est-à-dire, il est paralysé par la mort et la résurrection. Il est paralysé. Mais pour qu'il soit concrètement paralysé, il faut que j'ai compris qui je suis dans l'esprit et que je m'y sois installé par la foi. Ça, c'est vital. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, mon esprit est mort et ressuscité, il est libre du péché. Alléluia. Ma vraie nature, elle est entièrement libre du péché. Entièrement. Maintenant, il faut que ça passe dans les faits. Et ne croyez pas que ça va être une chose difficile, encore une fois. Ce n'est pas parce que jusqu'ici, vous n'avez pas compris comment faire, que vous n'allez pas comprendre maintenant. Hein. Ceux qui n'ont pas compris, vous ne sortirez pas d'ici. Enfin bon, je m'avance parce que je ne suis pas chez moi. Hein. C'est-à-dire que j'ai la foi que ça peut être très rapide. Amen. Ils ont tous compris. Alors, verset 8. Si nous sommes morts, puisque nous sommes morts avec Christ, dans notre esprit,
Nous croyons dans notre âme que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, donc la mort n'a pas de pouvoir sur notre esprit ressuscité. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est ça la situation de notre esprit. Notre esprit est mort au péché et c'est pour Dieu qu'il vit, déjà. Ainsi vous-même, il parle de vous-même dans votre âme, là. Il ne parle pas à nos esprits, il parle à nos âmes. Vous-même dans votre âme. Eh bien, regardez-vous comme mort, regardez votre vraie nature comme morte et ressuscitée, mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Regardez-vous comme. C'est un peu la même expression que les yeux de votre entendement s'ouvrent sur la réalité spirituelle et que vous réalisiez par les yeux de la foi que votre vraie nature, elle est déjà morte au péché et vivante pour Dieu en Jésus, dans la perfection de sa nature à lui. Ouvrez les yeux spirituels, parce que vous avez prié pour que ce soit le cas, et réalisez que c'est déjà ça. Et là, vous allez tout de suite déménager par la foi dans votre esprit, au sens vous allez vous installer dans cette vérité par la foi, et vous allez vous habituer à ne pas l'oublier. Il faut constamment au début vous rappeler que vous êtes une nouvelle création à l'image de Jésus dans votre esprit. Que cette nouvelle création, si elle n'est pas encore manifestée pleinement dans notre âme et notre corps, c'est la volonté de Dieu pour que ça se fasse le plus vite possible par la révélation et la foi en cette révélation. La foi est une puissance atomique qui renverse toutes les montagnes. Je compare souvent la foi à un détonateur de bombes. N'importe quelle bombe, atomique ou pas, il faut un détonateur pour en déclencher la puissance. Donc la puissance de Dieu est inclue dans sa parole, dans ce qu'il est, dans ce que nous sommes en lui. Le détonateur, c'est la foi en cette vérité que nous avons reçue. Là, ça fait sortir toute la puissance qui était maintenue dans cette vérité-là. Le fait de croire que je suis celui ou celle que Jésus dit que je suis, que je l'ai compris, que je l'ai accepté, que je l'ai reçu, ça dégage la puissance de vie éternelle qui se trouve dedans. C'est pour ça que ça peut être rapide. Une explosion, il ne faut pas un siècle pour une explosion. C'est une explosion de vie éternelle qui arrive à se manifester à ce moment-là. Alors, je finirai par commenter les versets 11 à 14. Il dit, regardez-vous donc comme mort au péché, comme vivant, c'est-à-dire que vos yeux spirituels s'ouvrent et restent ouverts sur cette vérité. En tant que chrétien né de nouveau, vous êtes mort à toute votre vie passée déjà et ressuscité déjà à la vie éternelle de Christ dans l'esprit. Que le péché ne règne pas maintenant dans votre corps mortel. Là. Maintenant, il descend à l'étage en dessous. L'esprit, bon, on a compris où il est. Maintenant, l'étage en dessous, dans l'âme et le corps. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Si je vous avais dit simplement n'obéissez pas au péché quand il se présente, vous n'auriez pas compris comment on peut ne pas obéir. Il fallait d'abord expliquer notre mort et notre résurrection. Quand il dit au verset 13 « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Mais, alors pour pouvoir comprendre comment je peux ne pas livrer mon corps au péché qui habite dedans pour commettre des péchés, il faut d'abord que j'ai fait ça. Donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez. Ça veut dire en français simple, vous avez compris que vous êtes maintenant mort à votre vie passée complètement et que vous êtes ressuscité à une vie nouvelle qui est celle de Jésus. Quand vous l'avez compris ça et que vous l'avez cru, ça veut dire que par la foi, vous vous êtes installé par la foi dans le royaume de Dieu, dans votre esprit, que vous avez compris qui vous êtes, même si c'est encore flou. Pour comprendre qui vous êtes, il suffit de regarder Jésus. Puisque notre esprit, il est à l'image de Jésus. Donc méditez sur Jésus, sur ce qu'il est, et par ricochet, vous comprendrez ce que vous êtes en Christ, puisque vous êtes semblable à lui.
lisez et regardez la personne de Jésus manifestée dans les évangiles ou dans sa parole, et vous comprendrez ce que vous êtes dans l'esprit, semblable à lui. C'est merveilleux. Donc, ne livrez pas. Donnez-vous vous-même à Dieu parce que vous avez compris que vous êtes mort et ressuscité, et offrez maintenant dans cette conscience-là que vous êtes une nouvelle personne recréée à l'image de Jésus. Dans cette conscience-là, offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Voyez que si je peux offrir mes membres comme instruments, je pose ça là un instant, si je peux offrir mes membres c'est tout, c'est ma langue, mes bras, mon être entier, mon corps, comme des instruments de justice, c'est que j'ai compris que la puissance de péché, vous voyez ma main droite, c'est la puissance de péché qui s'appelle la chair, qui contrôlait mon corps avant, ma langue, mes réactions. Bon, cette puissance de péché-là, elle me contrôlait parce que je n'avais pas compris la vérité. Je n'avais pas compris ce qui s'est passé à la croix vraiment. Je n'ai pas compris que moi, ma vraie personne qui commande mon âme et mon corps, c'est mon esprit. Je n'avais pas compris qui elle était. Maintenant, je comprends que Dieu m'a fait mourir en tant que nouvelle personne à cette puissance de péché-là qui est dans mon corps. Il m'a fait mourir à elle, et par rapport à elle, j'ai été libéré de son contrôle. Mon esprit, ma vraie nature, a été libérée. Il faut que cette réalité passe dans mon âme, dans ma conscience, dans ma compréhension. Ce que je suis dans l'esprit doit passer dans mon âme au sens où je dois comprendre la parole de Dieu, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce que je suis, le comprendre clairement et le croire. À ce moment-là, au niveau de mon âme, je ne vais pas livrer comme je le faisais avant mon corps au péché, parce que j'ai compris que maintenant que je suis mort à cette puissance de péché, comme il le dit un peu plus haut, elle est réduite à l'impuissance. Maintenant, elle est déconnectée de mon corps. Elle est là dans le corps, mais elle ne le contrôle pas parce que j'ai compris que je suis mort à cette puissance. Et dans cette compréhension-là, j'offre mon corps à Dieu pour que ce corps-là, maintenant, soit contrôlé non plus par cette puissance qu'il y avait avant, mais par... Je prends sa main pure, et voilà, maintenant, c'est l'esprit. L'esprit, j'ai changé de contrôle. L'esprit, maintenant, je peux offrir mon corps comme instrument de la justice qui est dans mon esprit, qui va passer au travers de mon âme dans mon corps, parce que maintenant, dans mon entendement, dans ma conscience, j'ai compris que je suis passé de l'autre côté. Et de là où je suis, dans mon âme, c'est un peu comme si mon âme était commencée à passer dans le royaume de Dieu, elle aussi. Mon esprit, il y est, mais la révélation de la vérité dans mon âme fait passer mon âme progressivement dans le royaume de Dieu. Et dans cette position de foi, maintenant, je regarde mon corps et je lui dis, mon corps, cette puissance de péché-là qui te dominait avant, maintenant, elle est réduite à l'impuissance par la croix, qui est entre elle et moi. Entre moi, quand je dis moi, c'est ma vraie nature, hein, c'est pas ma vieille nature. Entre moi, parce que j'ai intégré qui je suis, je le crois. Entre moi et la chair qui contrôlait mes membres, il y a la mort et la résurrection de Christ. Et c'est un obstacle infranchissable pour la chair. Elle ne peut pas rentrer là où je suis par la foi. Donc maintenant, je peux par la foi déconnecter cette puissance-là et dire maintenant, mon corps, je te l'offre comme un instrument de la justice que je sais être la mienne en Christ, que je crois être la mienne en Christ. Et maintenant, tout mon corps, je te le livre comme un instrument de justice. Et qu'est-ce qui va se manifester à ce moment-là? Ce que je suis à l'intérieur. Une autre façon de le dire, il me reste encore 5 minutes. Regardez dans Colossiens. Colossiens. Colossiens 3. Et là, la communion entre Dieu et moi, elle devient réelle.
Et nous tous qui pouvons vivre cette réalité-là de notre mort et de notre résurrection, nous allons entrer dans une communion nouvelle les uns avec les autres que nous ne connaissions pas avant. Parce que maintenant, on sait ce que c'est que la vie de l'esprit. Dans Colossiens 3, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qui est-ce qui est ressuscité? C'est mon esprit, c'est ma vraie nature. J'ai besoin de le savoir et de le croire. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Ça veut dire, en grec, pensez constamment aux choses d'en haut. C'est mon âme qui a besoin de penser constamment à ces choses, de les méditer, de les lire, de les méditer dans la parole. Parce que plus je vais méditer et lire ces passages de la révélation que Paul seul a reçu, c'est seul Paul qui a reçu cette révélation, ni Pierre, ni Jean, ni les autres ne l'ont reçue. À cause de l'excellence de ces révélations qu'il a reçues, il lui a été mis une écharpe dans sa chair, un ange de Satan, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Parce que c'est une révélation qui est centrale à la vie de l'Église. Si on expliquait ça encore une fois à tous les chrétiens dès le début, on s'intéresserait au cœur de la vie de l'Église, c'est-à-dire la personne de Christ, son œuvre, la croix, sa mort, sa résurrection, notre mort, notre résurrection. Et très vite, on apprendrait à marcher par l'esprit et plus par la chair. Comme trop souvent, on passe des années à essayer de lutter contre la chair par toutes sortes de moyens, de techniques et de méthodes, au lieu de comprendre la révélation de la vérité, de la croire, et là, on entre d'un coup dans une nouvelle vie. Complètement. Donc, pensez constamment aux choses d'en haut. Notre âme, notre intelligence, si elle est encore contrôlée par la chair, elle aura tendance à vouloir s'intéresser aux choses du monde, d'en bas. Eh bien, moi qui sais que mon âme et mon corps sont des instruments de mon esprit, moi, en tant que personne vivante en Christ, je vais parler à mon âme, comme David, quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel », je dirais « Mon âme, maintenant tu vas lire la Bible et tu vas la méditer. » Voilà, tu vas te mettre devant Dieu et tu vas méditer ce que c'est qu'être mort et ressuscité en Christ. Et méditer, ça veut dire comprendre dans la prière, demander à Dieu qu'il nous révèle. Et plus je le médite, et plus ça s'incruste dans mon cœur. Et il y a un moment où, ça y est, j'ai compris, j'ai reçu. Ma vie est complètement changée. Ma vie a été changée. Bon, je ne suis pas devenu parfait dans la réalité du jour au lendemain, mais j'ai pu progresser beaucoup plus vite. Les chutes sont devenues de moins en moins nombreuses, alléluia, de moins en moins graves. Et le merveilleux avec Jésus, c'est quand on chute et qu'on le réalise, on peut tout de suite se remettre sur la route et puis repartir avec lui. Avant, quand je chutais, que je n'avais pas compris ça, bon, je demandais pardon à Dieu, je dis Seigneur, oui, j'ai chuté, je te demande pardon. Mais comme je n'avais pas compris ma vraie nature et où j'étais, je repartais dans la vie avec Jésus comme un pécheur charnel peut y repartir. Donc ça recommençait un moment après, je demandais pardon. Le sang de Jésus effaçait toujours. C'est sûr que le sang de Jésus est efficace pour effacer tout. Mais je n'avais pas compris, alors que maintenant, quand il m'arrive de chuter dans la chair ou de laisser la chair me contrôler, parce que je ne suis pas encore arrivé à la perfection parfaite dans la réalité, hein. Mais là, dès que je le reconnais et que je reprends la bonne route, je me remets tout de suite dans la perfection de l'esprit par la foi. C'est complètement différent d'avant. Je me remets, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai été distrait, j'ai laissé quand on est distrait, c'est-à-dire on doit rester concentré sur Jésus et sur sa parole. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 3. Ça devient une habitude. Si Pierre était resté concentré sur Jésus quand il marchait sur l'eau, s'il avait gardé le cap, la vue sur Jésus et sur sa parole, viens, il aurait continué à marcher malgré la tempête. Mais il a détourné son regard de Jésus pendant une seconde et il a été impressionné par la tempête et il a coulé. Il a commencé à couler. Normalement, quand on coule d'un bloc, hein. Donc il a commencé à couler, ça veut dire qu'il avait encore un peu de foi.
Mais tout de suite, il a remis les yeux sur Jésus, il a crié, Jésus l'a ramené sur l'eau. Il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Et il est rentré en marchant sur l'eau avec Jésus, sur le bateau. Donc faisons comme lui. Dans les tempêtes de la vie, gardons les yeux fixés, parce qu'il y en aura toujours, gardons les yeux fixés sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce que nous sommes en lui. Il nous a rendus capables, rendez-vous compte, de marcher sur l'eau au milieu de la tempête. Au milieu des tempêtes de ce monde, nous, chrétiens, nous marchons sur l'eau. Parce que nos yeux sont fixés sur Jésus et sur ce que nous sommes en lui. Et ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel de marcher comme lui dans ce monde. Personne ne peut faire ça, sauf si il est une nouvelle créature qui a compris la vérité. Dieu veut nous faire marcher dans ce monde sur l'eau, au milieu de la tempête. Et Jésus ne se faisait pas de soucis, là. Il n'était pas inquiet, il était paisible, il marchait sur l'eau tranquillement. Il faisait une chose qu'aucun homme naturel ne peut faire. Et Pierre l'a fait avec lui. Et Pierre, c'est un homme comme nous. C'était un pécheur comme nous. Donc spirituellement, on est appelé à marcher sur l'eau, au milieu de la tempête. Alors il dit, vous êtes morts, verset 3, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, elle est cachée dans notre esprit, la vie. Maintenant, il faut qu'elle se manifeste. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez à lui, alors tout sera fini, on paraîtra dans la gloire complète, esprit, âme et corps, etc. Mais maintenant, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire déconnecter la puissance de péché qui est attachée à votre corps et qui vous faisait commettre ces péchés-là. Et on ne peut le faire que si je sais que je suis mort à ces choses déjà. Je suis mort au péché, et quand le péché arrive devant moi pour me tenter, me faire tomber, je le regarde avec mépris et je lui dis, tu devrais savoir toi aussi que je suis mort à toi et que tu es mort pour moi. Donc si je suis mort à toi, on n'a plus de relation, je suis dans un autre monde. De même qu'un mort qui passe dans l'au-delà, il n'a plus de relation avec la terre. Maintenant je suis mort à toi, péché, et tu ne me contrôleras plus. Pour que tu me contrôles, il faudrait que je te livre mes membres. Et ça peut se faire en un instant si on oublie qui on est. On peut livrer notre langue à la colère, ou nos membres à une réaction mauvaise, à la crainte, à l'angoisse qui viennent de la chair. Donc si vous sentez ces choses-là rentrer dans essayez de rentrer dans votre âme. Ne vous tourmentez pas tant que vous le ressentez, parce que la chair habite dans la même maison que vous, le même corps, et de l'intérieur, elle va continuer d'essayer de vous envoyer ces pensées impures, ces craintes, ces animosités, ces colères. Mais si vous vous êtes installé dans la résurrection de Christ, en sachant que par rapport à cette puissance-là qui arrive devant vous pour vous tenter, vous êtes mort à elle et ressuscité en Christ, vous n'osez même pas essayer de lutter contre elle, vous êtes de l'autre côté de la croix. Vous la regardez avec mépris et vous lui dites « Je ne te livrerai pas ma langue, je ne te livrerai pas mon corps, je l'ai livré à Dieu comme un instrument de sa justice. » Et ça, au début, l'entraînement peut être difficile parce qu'on n'est pas habitué à vivre comme ça. Mais quand vous avez compris et que vous commencez à le pratiquer, ça peut aller très, très, très vite. Et les colères, les angoisses, les animosités, enfin, que sais-je, qui viennent de la chair, qui vous contrôlaient avant, une fois que vous avez compris et cru, vous pouvez en être délivré en un instant complètement. Amen. Donc c'est ça, faire mourir. Ça veut dire, je ne te permettrai pas de contrôler parce que je suis mort à toi. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion, etc. Bon, autrefois vous étiez. Mais maintenant, renoncer, c'est la même chose que faire mourir. Renoncer. Je ne peux pas renoncer à quelque chose qui vient de la chair si je n'ai pas compris que je suis mort par rapport à cette chose-là. Aucune méthode, rien. La chair ne peut rien. Elle résiste à toutes les méthodes, toutes. À la psychologie chrétienne, à la théologie humaine, aux méthodes humaines pour pouvoir lui résister. Elle résiste aux jeûnes et aux prières. Vous pouvez jeûner 40 jours pour être livré de la chair, vous sortirez plus orgueilleux de ces 40 jours qu'avant.
Il n'y a qu'une chose qui met la chair à plat, c'est la croix de Jésus. C'est la mort et la résurrection. La mort par rapport à la chair. Vous êtes mort par rapport à toutes ces choses et vivant. Alors j'arrête là, je vais juste... Pardon, j'ai dépassé un petit peu. J'ai vraiment du mal à ne pas dépasser quand on parle de ces choses. Et je ne me lasserai pas de vous les rappeler, parce qu'il y a un réveil spirituel qui se fait ici. Il y a un réveil. Et le réveil, c'est simplement que nos yeux spirituels s'ouvrent. Un réveil, c'est quelqu'un qui dort et qui ouvre les yeux, et qui réalise que, voilà, bon. Il y a un réveil au sens, il y a des yeux spirituels qui s'ouvrent de plus en plus sur la réalité de l'esprit, et ça va changer les choses concrètement. Dans nos vies pratiques, dans nos relations les uns avec les autres, et dans notre relation surtout avec Dieu. On va pouvoir rentrer dans une communion avec Dieu et les uns avec les autres qu'on n'a peut-être jamais connue avant. Alors Seigneur, ma prière pour moi et pour tous ces bien-aimés qui sont là, c'est que tu continues par ton esprit à faire la lumière dans nos cœurs sur ces réalités-là, parce qu'on a besoin de les comprendre clairement pour les croire bien comme il faut. Et Seigneur, je te remercie pour ton esprit qui est à l'œuvre dans mon cœur et dans nos cœurs, pour nous révéler Christ, nous révéler ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Parce que là, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science, tous les trésors de la connaissance, tous les trésors de la vie divine. Il y a la plénitude de la vie divine en toi, Seigneur Jésus. Et combien nous sommes reconnaissants que tu as accepté de t'abaisser comme un simple homme et de mourir de la mort de la croix. Seigneur, nous te rendons tous gloire, parce que nous avons compris maintenant que ton œuvre elle est parfaite, que tu as fait de nous de nouvelles créatures à ton image, que tu nous as rendus capables de vivre une vie nouvelle, concrète, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos actions, que tu veux que nous soyons sur cette terre des instruments de ta justice, Seigneur, que nous puissions manifester Christ au travers de tout notre être, parce que je sais que c'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de voir Christ, l'Église a besoin de voir Christ, nos couples ont besoin de voir Christ, nos familles ont besoin de voir Christ en moi, en nous. Seigneur, merci parce que tu vas nous permettre de manifester au travers de nous ce que tu es, que ça va devenir de plus en plus clair et que nous allons voir de plus en plus ta gloire se manifester parce que tu viens chercher cette épouse-là que toi-même tu prépares, que toi-même tu purifies, que toi-même tu sanctifies, que tu vas la faire venir devant toi dans cet état de perfection absolue. Oh, merci Seigneur, nous te rendons tous gloire, honneur et puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc cet après-midi, il y a la suite, et puis on passera aussi un temps, enfin c'est le projet que j'ai, soit à répondre à des questions qui peuvent se présenter, ou soit à prier ensemble, ou à louer le Seigneur, ou à le prier, parce qu'il y a des besoins personnels, que je vous encourage à manifester, puisqu'on est ensemble pour nous approcher de Dieu, pour répondre à des besoins. Et en tout cas, passer un moment dans la communion fraternelle, à échanger, à nous connaître mieux, à prier les uns pour les autres, à manger ensemble. Voilà. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.